Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ces méditations quotidiennes, surtout que nous allons parler de bienveillance pendant cette semaine. Nous allons lire dans Jean au chapitre 15 et 16 et aujourd'hui nous allons voir la bienveillance du Père. Jean au chapitre 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Voilà l'histoire de la bienveillance. Le Père est bienveillant vis-à-vis du Fils et le Fils est bienveillant vis-à-vis de ses disciples. Tout commence par l'amour du Père et continue par l'amour de Jésus et finit par l'amour des disciples. Jean relie ici bienveillance et obéissance. Et cela ne nous est pas naturel. Souvent, nous perdons la joie de suivre Jésus, le plaisir d'être ses disciples. Parce que l'obéissance est perçue comme une contrainte plutôt que comme une forme d'adoration. Pourtant, si on comprend bien quel est le projet du Christ, eh bien, nous comprenons que ce projet est à vivre. Cela devient un véritable projet de vie à adopter, à partager, à intégrer dans notre vie quotidienne. Si nous voyons les commandements de Dieu comme des moyens d'améliorer nos relations pour notre bien, la bienveillance, oui, crée un environnement favorable pour notre croissance et pour celle des autres. Allons plus loin. Qu'est-ce que Dieu désire? Même lorsque nous lisons les 10 commandements, nous voyons que c'est un projet de bienveillance vis-à-vis du Père et vis-à-vis de notre prochain. Oui, obéir à Dieu revient simplement à choisir de vivre dans la bienveillance. La bienveillance s'apprend, elle ne nous est pas naturelle. Finalement, la bienveillance est à la fois une liberté et une discipline, sans contradiction. L'obéissance ne limite pas notre liberté, au contraire, elle crée des liens profonds avec le Père et avec les autres. Rester dans cette bienveillance, dans ce projet de Dieu pour nos vies, donne du sens à notre vie de disciples. Et cela renforce aussi notre témoignage. Finalement, il suffit de demeurer dans son amour pour finalement obéir au projet du Christ pour nos vies. C'est une décision à prendre et on veut la prendre ensemble.